Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La Chine a demandé jeudi à l'ONU d'intensifier ses efforts de médiation politique en Haïti afin de favoriser le renouvellement du personnel politique à travers des élections libres, honnêtes et démocratiques. L'Association des professionnels du pétrole, APPE, dénonce dans un communiqué de presse les allégations selon lesquelles les compagnies pétrolières auraient provoqué l'actuelle rareté de carburant dans le but d'obtenir l'augmentation du prix des carburants. Des milliers de personnes ont participé jeudi à la 28e édition de Livres en folie. Plus d'une centaine d'auteurs étaient en signature. Les écrivains Louis-Philippe d'Alembert et Pierre-Raymond Dumas étaient les invités d'honneur de cette nouvelle édition. Lors de son intervention au Conseil de sécurité de l'ONU, le ministre haïtien des Affaires étrangères Jean-Victor Généus a encore une fois dénoncé l'embargo américain sur les armes. Pour le diplomate, cette situation gêne grandement le processus d'acquisition de matériel pour la police nationale. Le ministre Généus lance par ailleurs un appel à l'aide financière et technique de la part des pays amis d'Haïti en vue de soutenir les efforts de la police nationale dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Ce rapport intervient à un moment où la situation sécuritaire continue de se dégrader en Haïti. Les activités des gangs armés créent un climat d'insécurité généralisé. Les cas d'enlèvement contre rançon et les meurtres violents demeurent monnaie courante et même les diplomates étrangers, y compris les membres des Nations Unies, ne sont pas épargnés. Les affrontements entre gangs rivaux causent de nombreuses victimes de la population et des milliers de personnes ont dû fuir leur lieu de résidence pour échapper à la violence. Cependant, les autorités responsables ne restent pas les bras croisés. Avec les maigres, les faibles moyens dont ils disposent, ils font le maximum d'efforts pour mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent maintenir le chaos et empêcher la normalisation de la situation. La police nationale d'Haïti, qui est la force dont le gouvernement dispose pour apporter une réponse à ce phénomène, ne peut pas s'en sortir seule dans les conditions actuelles, malgré le courage et la détermination dont elle fait preuve actuellement en dépit de ses faibles moyens. Le gouvernement de la République d'Haïti a décidé de faire tous les sacrifices pour dégager les ressources nécessaires pour fournir à la PNH les moyens qu'elle réclame pour remplir sa mission avec efficacité. Les difficultés rencontrées par l'administration haïtienne pour se procurer des engins blindés et des équipements létaux continuent de mettre la PNH en situation d'infériorité par rapport aux gangs qui, eux, parviennent à s'approvisionner grâce à la contrebande. Face à une telle situation, il devient urgent que la police nationale puisse recevoir dans les prochains jours et non dans les prochaines semaines ou les prochains mois un accompagnement robuste, suffisant de la part des partenaires de la communauté internationale en vue de donner un grand coup d'arrêt à cette situation plus qu'inacceptable. Il faudrait que les pays et organisations amies d'Haïti étudient la façon la plus appropriée pour lui apporter rapidement une assistance importante en moyens et équipements adéquats, en formation sur le terrain et pour la réalisation d'un vetting des effectifs de la PNH. C'est devenu indispensable si l'on veut rétablir un climat sécuritaire.
L'expérience de la présence onusienne en Haïti ces dernières années a montré les limites de ce mode d'intervention consistant à se substituer aux forces locales peut aboutir à des résultats ponctuels et satisfaisants. Mais force est de constater qu'après le départ des forces internationales, les structures locales se retrouvent dans l'incapacité d'avoir les mêmes performances parce qu'elles n'ont pas reçu la formation adéquate et ne disposent pas des mêmes moyens. Madame la Présidente, la sécurité étant un bien public, c'est une priorité pour le gouvernement, mais aussi pour le peuple haïtien qui est exaspéré. Des solutions urgentes doivent être trouvées dans les meilleurs délais si l'on veut restaurer la démocratie haïtienne. On ne peut envisager sérieusement aucune élection libre, honnête et démocratique dans un tel environnement et encore moins une relance de l'économie nationale ou un projet de développement durable. Le retour à un fonctionnement normal des institutions ne saurait se réaliser sans une action concertée pour mettre un terme aux agissements des gangs armés qui terrorisent la population et empêchent la libre circulation des personnes et des biens. Pour sa part, la représentante spéciale des Nations Unies, Hélène Lalim, appelle la communauté internationale à créer un fonds d'urgence afin de financer l'achat de matériel et la venue de techniciens. La diplomate, dont le chauffeur a été enlevé dans le cadre de la vague de kidnapping, a décrit une réalité catastrophique sur tous les plans en Haïti. L'organisation d'élections cette année n'est pas envisageable, affirme la diplomate qui parle d'une dégradation accélérée de la situation du pays. La Chine a réclamé jeudi à l'ONU d'intensifier ses efforts de médiation politique en Haïti, pays sans président depuis près d'un an, sans parlement depuis 2 ans et demi et doté d'un secteur judiciaire presque paralysé. Ces 30 dernières années, l'ONU a déployé d'immenses efforts et investi d'énormes ressources pour aider Haïti, mais la situation sécuritaire et humanitaire dans le pays est allée de mal en pis. La population continue de souffrir, a dénoncé l'ambassadeur chinois Zhang Yun devant le Conseil de sécurité. L'accent doit être mis sur le processus politique poussant Haïti à sortir au plus vite de l'impasse politique et la mission politique onusienne appelée BINU doit accroître son sentiment d'urgence, a-t-il ajouté. En octobre, Pékin, exaspéré par l'absence d'avancée en Haïti, arrière-cour des États-Unis, avait menacé d'utiliser son droit de veto face à un projet de résolution américain renouvelant pour 1 an la mission BINU in extremis. Un compromis avait permis d'étendre son mandat pour 9 mois, expirant le 15 juillet. La communauté internationale doit tirer les enseignements du passé, contribuer à éradiquer ces obstacles structurels qui sapent le développement du pays. Il convient de fournir un appui plus efficace à Haïti. Il faut pousser Haïti à sortir de l'impasse politique et ce le plus rapidement possible. Un mécanisme constitutionnel efficace constitue la condition sine qua non pour la stabilité du pays et la promotion d'une solution trouvée par et pour les Haïtiens. Le BINU doit agir avec urgence, renforcer ses efforts de médiation. Il convient de donner la priorité centrale à la mise en œuvre des responsabilités par les autorités du pays. Tous les partis doivent agir dans l'intérêt du pays et de la population. Dans le cadre de dialogue, il convient de déterminer les modalités de la tenue des élections en vue de la restauration de l'ordre constitutionnel. Deuxièmement, des mesures doivent être prises pour améliorer véritablement la situation sécuritaire.
Le secrétaire général indique dans le rapport d'évaluation qu'il convient de prêter une attention aux causes profondes des troubles en Haïti. Il convient de renforcer les capacités de la police haïtienne en coopération avec l'ONUDC. Il convient de garantir le contrôle aux frontières et la lutte contre le trafic. Pour restaurer la stabilité et endiguer les activités des gangs, il faut juguler les sources de financement des gangs et de leurs responsables. Le Conseil devrait faire passer une mise en garde sans équivoque à ceux qui sapent les processus de paix dans le pays. Il convient de mettre en garde les responsables des gangs ainsi que les responsables politiques en collusion avec les gangs. Les pays de la région peuvent jouer un rôle plus central pour appuyer la paix et le développement en Haïti. Des citoyens de la capitale se disent contre le renouvellement du mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Ils estiment que cette entité n'a pas sa raison d'être dans le pays. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Le dernier renouvellement du mandat du BINU, le 15 octobre dernier, a suscité de nombreux débats au Conseil de sécurité de l'ONU. Les Chinois, à l'époque, se sont montrés très critiques lors des négociations à huis clos. Après des discussions houleuses, un compromis a été trouvé. Le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2600 présentée par le Mexique et les États-Unis, prolongeant ainsi le mandat du BINU jusqu'au 15 juillet 2022, soit pour 9 mois supplémentaires. Catastrophe période pour BINU. Catastrophe période. Parce que venir en Haïti, c'est pas nécessaire. Depuis leur venir, c'est comme si le pays a crasé. Pas un rien sérieux pas porter comme changement. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est positionné en faveur du renouvellement du mandat de cette structure dans le pays, ce qui ne fait pas la bonne humeur de certains interrogés. Parce que pour moi, c'est un succès politique. BINU, c'est un succès politique. Puis moi, parce que si il y a un succès politique qui vient dans le pays, il est venu pour le changement. Mais BINU, pour moi, c'est collaborer avec le gouvernement corrompu nous en plus. Qui ne peut pas porter rien pour la jeunesse, rien pour la population. La population vient plus vulnérable. Non, BINU n'a pas droit pour le venir. Des étudiants, des professionnels issus d'horizons divers ne ménagent pas leurs propos sur la question. À l'unanimité, ils remettent en question les activités du bureau en Haïti et s'interrogent sur la prolongation de sa présence. Et à bien observer, ils sont loin d'être les seuls. Déjà en octobre 2021, les Chinois avaient affirmé que le BINU était resté inactif en Haïti, déplorant un investissement à perte durant des années de l'argent des grandes puissances et notamment du leur. Mais mandat ça a bien gagné pour Haïti. Qui est fini, qui est renouvelé. Mais qui ça en généralement il fait pour le pays là, pour que le pays a fonctionné là. On va rien fait. Parce que nous vivons dans la pérez, insécurité, kidnapping, instance concernée, c'est pas qui s'est passé dans le pays là. On moun marché ou sorti, c'est bon Dieu qui gado. Ou la caille ou paix, ou dans la rue ou paix. Finalement, même pas qui ça fait. Est-ce que renouvellement a bon pays et pas renouveler encore est-ce que la bon pays a tout. Finalement, on va comprendre ça qu'a fait même. Gang à gauche, gang à droite. Finalement, son pays qui tourne ça, il va même diriger. Des citoyens de la capitale n'ont pas caché leur position en ce qui concerne le renouvellement du mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU. Certains estiment sous couvert de l'anonymat que c'est nécessaire, alors que la majorité n'y va pas par quatre chemins pour dire non. Toutefois, la décision revient aux Nations Unies. Claude Désir et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Le colonel
modèle Himmler-Rébu prévoit le pire pour le pays en ce qui concerne le climat d'insécurité auquel les citoyens doivent faire face. L'ex-secrétaire d'État à la sécurité publique dit ne pas comprendre que le gouvernement ne soit pas en mesure d'élaborer un plan pour contrecarrer les bandits. Selon l'homme politique, les autorités concernées sont peut-être de mèche avec les gangs ou encore elles sont des ignorantes inconscientes. Si vous sentez un malaise, qui ça qui est plus logique qu'on fait? Où est les médecins? Où dit le mec qui sont senti? Et puis là, vous venez venir. La fait vérification, ça le cap régler, la régler lui-même, ça qui pas relevé de spécialité, de compétences ou bien compétences plus pointues dans le cas, la brûler un médecin pareil, il connaît mon tel problème, donc là sont sous route pour une solution. Mais là, on pas gain conscience que si vous avez un problème là, faut régler les médecins. Qui ça qu'a pris vous? Car elle a tout simplement bien aggravé. Nous avons des dirigeants qui, face à un problème que eux-mêmes mettent en place, qui assassinent les gens en Haïti, ils n'ont pas jamais dit rien. Donc, les gens, abusivement, d'après les bandits, mettez drones, mettez caméras, il y a contrôlé. Ça, entité créée l'État, fait pour le fait, ce n'est pas lui qui fait, c'est les gens qui ont pris les bandits qui ont fait. Là, par exemple, il y a des gens qui ont les bandits, qui ont une capacité, ils ont creusé une tranchée, qui sont capables de faire un véhicule blindé, arriver tomber là-dedans, pour neutraliser. S'ils sont simples bandits. Pas un grain cas pour un simple bandit arriver penser à ça. Ensuite, pour connaître qui gens pour le faire, qui ça pour le faire. Ce n'est pas vrai. Donc, parce que moi-même qui passe 17 ans à enseigner l'art de la guerre à l'académie militaire, qui jusqu'à continuer à étudier, c'est un bail qui relevé de domaine scientifique l'armée. Donc, autrement dit, bandits ont informé, ils ont formé ou bien ils ont formé et informé? Même s'ils n'ont pas formé, donc, même pas les bandits, ils sont des techniciens. Ils sont techniquement assistés. Moi, je dis, docteur Ariel Henry, il s'est inscrit dans un projet perdant. Et ce n'est pas un projet perdant nouveau. Là où un groupe de monde rentre dans le palais de justice, ils occupent. Vous savez, M. Dabdou, nous avons un problème de territorialité. Ça n'a pas relevé de compétence de la police. La police, c'est un monde qui a cocobé. Yo bail la police trop responsabilités qui pas relevé de compétences li. Même les unités spécialisées qui l'ont donné. Les unités spécialisées sont préparées pour des coups de poing. Yo rentré, c'est nature la police là. Il y a un problème. Premièrement, premier travail c'est anticiper le problème non. Or j'ai la conviction que pas bail la police moyen pour l'anticiper. Jean l'a fait pour l'a fait parce que programme autant de yo kidnapper un monde. On dit yo kidnapper un monde bon Delma 83. Souvent il y a monde qui ouais. Maintenant système sécurité a fait mettre un dispositif pour monde qui ouais ça capable bon côté le relais en cachette pour dire mais tel bagage qui se passé. L'elle dit là la bail des descriptions. Nos dispositifs d'anticipation normal, machine n'a pas faite pour le faire 500 mètres pour entité créer l'État pas stopper. La 28e édition de Livres en folie s'est tenue à Pétionville ce jeudi 16 juin. Pour cette édition en présentiel, 108 auteurs étaient en signature pour un total de 1200 titres disponibles. Les écrivains Louis-Philippe d'Alembert et Pierre-Raymond Dumas étaient les invités d'honneur de cette nouvelle édition qui a réuni plusieurs centaines de participants, dont le chef du gouvernement, Ariel Henry, la ministre de la Culture et de la Communication, Émilie Prophète-Milcé, entre autres. Suivez ce reportage de Ramadame Raphaël. Cette année, je présente la 2e édition de mon livre « L'utopie révolutionnaire en Haïti » autour de Jacques Roumain.
Après 3 années d'absence en présentiel, Livre en folie était de retour hier, jeudi, à l'occasion de sa 28e édition au Caribé Convention Center. Les amants du livre s'y étaient donné rendez-vous. Autrices et auteurs ont signé avec joie leurs ouvrages pour les milliers de fans qui n'en demandaient pas plus. Nous avons fait des recommandations et parmi ces recommandations, nous estimons pour résoudre, pour améliorer la situation des droits de l'homme, il faut une prise de conscience au départ. Moun yo gen un gouman, jodi am pa m'te vini même pas connait si m't'a joué bien ça. Son livre que après que tout parcours qu'il fait en Haïti, également ailleurs aux États-Unis, en plus de mon encouragé, année ça m'a besoin en livre en folie et puis me faire le déplacement. Je dis au capable de camper sur les points parce que je suis content lorsque moi moun et mettais temps à part pour acheter des ouvrages, pas seulement par non mais acheter des ouvrages pour capable faire lecture parce que moi crois que lecture, c'est un bagage extrêmement important. Plus de 1000 titres proposés par 9 maisons d'édition cette année. 135 nouveaux livres et 108 auteurs et autrices qui ont rendu possible cette foire littéraire. Selon Franz Duval, représentant du journal Le Nouvelliste, il se dit très satisfait de cette édition. C'est la même réponse là. Nous ne comptons pas qui est fille, qui est garçon. Nous-mêmes comme organisateurs, nous comptons livres. Souvent, dans la foire là, nous choisissons au monde. Des années, c'est l'auteur qui plus jeune dans le contrôle. Année ça, nous mettons accent sur eux, c'est d'abord invité d'honneur. Là encore, nous ne pouvons pas pour sectionner, nous pouvons pour œuvre. 2 invités sont à l'honneur pour la 28e édition de Livre en folie. Louis-Philippe d'Alembert, écrivain à succès, est l'un des invités. Un écrivain dont les œuvres sont généralement remarquées par la critique et qui a fidélisé des lecteurs à travers le monde. Il a reçu de multiples prix pour ses ouvrages. Lui aussi ne cache pas sa satisfaction et n'hésite pas à exprimer son contentement. Mes livres, en général, quand je les publie à l'étranger, sont repris en Haïti. Donc là, je suis à Livre en folie cette année, mais j'aurais dû venir déjà en 2020. Et à cause du Covid, ça n'a pas pu se faire. Ensuite, en 2021, encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de vols. Et finalement, cette année, je suis là et puis je suis très content d'être là. Pierre Raymond Dumas, journaliste, critique, essayiste, il fait partie des plus prolixes plumes de sa génération. Ses articles, chroniques, analyses et essais alimentent le journal et le débat d'idées en Haïti depuis plus de 30 ans. Et c'est lui, l'autre invité d'honneur. Ses propos. Pas oublier que nous sommes en rotation, nous sommes déplacés. Il y a des gens qui viennent là chez lui et puis ils virent quoi. Il y a des gens qui sont dehors parce qu'il y a un gros espace ici, les zones ça. Le grand côté pour nous dans bas. Donc, on ne peut pas quantifier. Même j'ai l'impression, Max Chauvet te dit, oui, s'il y a 1000 personnes, il bon, moi-même quoi que maintenant. Depuis là, à 9h, jusqu'à 4h pour arriver, même quoi que nous avons franchi. Chiffre 5000 personnes. Auteur de tous horizons, politiciens, avocats, économistes, tous impliqués dans Livre en folie. Joël Lorquet en est à sa 15e participation à Livre en folie. Grand écrivain qui a déjà une 20aine de livres. Il nous parle de son nouvel ouvrage qui est une recherche académique qu'il a réalisée en mettant en pratique la même méthodologie de tout doctorant. J'ai été interpellé par la situation actuelle en Haïti, une situation caractérisée par une crise récurrente, par l'instabilité. Et je me dis que mais comment se fait-il que le pays regorge d'intellectuels qui brillent à l'étranger et pourquoi ils n'arrivent pas à aider à la transformation de la situation actuelle en Haïti. Alors, j'ai commencé par dresser une liste d'intellectuels potentiels. J'avais une 40aine de noms. Et là, je me suis arrêté à 30. Après avoir garni la bibliothèque Haïti d'une 12aine d'ouvrages d'une valeur scientifique et culturelle indiscutable, Madame Myrlande Maniga vient de sortir ses 2 derniers ouvrages intitulés « Histoire des constitutions haïtiennes, tome 1, tome 2 », publiés aux éditions Presse Unique de l'Université Quisquéa en mai 2022. Aussi présente à Livre en folie comme d'habitude. C'est la deuxième fois que je suis en signature. C'est-à-dire que j'ai toujours proposé mes ouvrages, les ouvrages de mon mari, à chaque édition de Livre en folie. Mais lui, il est passé, ça fait très longtemps, et moi je suis passée aussi une fois à séquence auteurs en signature,
Et donc c'est la deuxième fois, mais j'ai toujours présenté mes livres. Et j'ai toujours, en général, ça ne se passe pas comme ça. Ils ont innové pour la présentation. Ça se passait dans un espace dans lequel aussi bien auteurs et acheteurs pouvaient se mélanger. Là, ce n'est pas tout à fait le cas, mais je crois qu'ils ont bien réussi tout de même ce qu'ils ont voulu faire. Parenthèse juridique et la protection de l'environnement dans le système de protection interaméricain des droits de l'homme sont les deux ouvrages proposés par Maître Patrick Laurent. Très heureux de sa participation à Livre en Folie. Parenthèse juridique, c'est comme la chronique judiciaire de Nouvelliste, qui est une collaboration entre le cabinet Patrick Laurent et le Nouvelliste, que chaque semaine on présente une interview sur une question de droit au journal Le Nouvelliste. Disons chaque jeudi. Cette 28e édition s'est déroulée donc sous le signe de questionnements et de retrouvailles entre les 108 auteurs en signature et les lecteurs qui ont fait le déplacement. Les auteurs et les invités d'honneur sont présents au Caribé, tandis que tous les autres livres, anciens et nouveaux, sont désormais disponibles en ligne jusqu'au 19 juin prochain. À l'occasion de la célébration de son 160e anniversaire, le Rhum Barbancourt a dévoilé ce vendredi 16 juin le tout nouveau package de ses produits. Selon Delphine Nathalie Gardère, PDG de Barbancourt, cette démarche a pour objectif de permettre à la compagnie de se conformer aux normes internationales et d'étendre ainsi son marché. Ça, c'est un projet que nous travaillons sur lui depuis 2016, plus premium. Il y a une forme verrière qui est différente, ou après que base là, on a plus élargi, pour les un socle, il est bien assis, ou c'est une bouteille qui a 160 ans, il est campé. Et puis, bouton liège là, ça c'est avec une tête bois, c'est pas une tête plastique, avec logo qui est sur lui, c'est madame là avec étoile là, fait. Et puis, nous reprenons le drapeau bicolore sous 3 étoiles et 5 étoiles bleu et rouge. Donc là, nous avons dans le magasin, nous avons une caisse empilée, ou 3 étoiles, 5 étoiles caisse, ou après que c'est drapeau haïtien qui reparaît encore. Donc aujourd'hui, c'était pour prévenir la presse du changement de packaging et aussi informer les consommateurs que nous allons avoir des changements au niveau du packaging et leur dévoiler ce que c'est en avant-première, avant que ça arrive sur le marché, et aussi qu'ils en soient fiers. Parce qu'à la fin de la journée, l'Haïtien est le plus grand ambassadeur de Barbancourt et d'Haïti à l'étranger. Saveur, même genre, pas rien qui change dans la saveur. Seul rhum blanc changé parce que il y a un pile de monde pour rhum qui est overproof sur l'international. C'est pour nous connaître que le rhum blanc, nous vendons surtout pour le marché export. Et ce n'est pas en quantité que nous vendons, ce n'est pas un rhum que nous vendons pile ici. Nous vendons plutôt 3 étoiles, 5 étoiles sur le marché haïtien. Donc, le rhum blanc a une grosse tendance sur le rhum overproof qui s'est sorti de colonne réduit à 55 degrés. Donc, c'est ça nous fait avec lui. Il y a approbation distributeur international et c'est en demande de eux aussi. Donc c'est pour nous concilier ça international et puis Haïti voulait et puis voilà. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.